Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Lève-toi, marche et saute ». Premièrement, je vais introduire l'offrande florale offerte par la diaconesse Yang Sogo et Aragong d'Australie. Je rends gloire à Dieu le Père qui nous protège et nous bénit à Gold Coast en Australie depuis 15 ans. Même dans la situation de COVID-19, ma famille n'est en aucun cas affectée. Plutôt, nous recevons de bénédictions en matière de finances et de santé. Ma fille Ara avait été guérie d'une maladie de peau atopique par la puissance du pasteur principal. Elle travaille comme enseignante en Australie. Elle veut aussi être fidèle dans toute la maison de Dieu. Elle prend aussi des cours des cours bibliques de notre séminaire théologique. Elle est aussi ici pour célébrer l'anniversaire. Nous offrons cette offrande de fleurs avec gratitude. Nous espérons que cette terre d'Australie serait également remplie de puissance et récréation du pasteur principal. Nous attendons avec impatience la retraite d'été. Merci. Et nous avons beaucoup d'invités. Il y a Révérend Menguchan, l'ancien Sébastien Peto et sa femme de l'église Mamie de Kinshasa, pasteur Sharon Cho, pasteur Rosetta Sang des Philippines, les missionnaires Bachelga de Mongolie et sont ici avec nous pour participer à cette retraite d'été. Et aussi des membres qui sont venus de Malaisie, d'Australie et aussi du pays voisin sont venus pour participer à la retraite d'été pour que nous puissions aussi adorer ensemble. Les membres d'Israël et de Russie voulaient aussi visiter pour la retraite d'été, mais non, ils ne pouvaient pas venir ici à cause de la situation du COVID-19. Et maintenant, ils participent au kit au 3e niveau. Veuillons les accueillir avec des applaudissements nourris. Soyez le bienvenu. Je prêche pour ce qu'il demandait. Pendant le culte du soir, l'ancien Sébastien Impeto va délivrer le message. Et nous pouvions écouter le message du pasteur principal ce matin, mais parce que nous allons commencer la retraite d'été pour que vous soyez préparés. C'est pour cela. Je vais prêcher. Et le dimanche prochain, le révérend Menguchan va prêcher pendant le culte du soir. À partir de demain, la retraite d'été de Manmi 2022 commencera enfin. S'il s'agissait d'une retraite d'une autre église, c'est comme aller dans une rivière ou une mer ou une montagne pour passer des vacances d'été, profiter d'un repos dans le Seigneur. Cependant, la retraite d'été de notre église, Manmin, a été spéciale chaque année depuis son début en 1983. Au lieu de manger, de jouer, et de nous reposer, nous avons passé du temps à louer le Seigneur, à rencontrer le Dieu vivant et à vivre des diverses expériences spirituelles. Et nos problèmes ont été résolus et diverses maladies incurables ont été guéries. C'était un temps pour grandir dans la foi à travers des expériences étonnantes de la vie de Dieu et qu'en même temps frais, indépendamment de la chaleur du milieu de l'été, diverses formes d'arc-en-ciel et des étoiles en mouvement et de libellules. Je crois que la retraite d'été de Manmin de 2022 sera aussi un moment pour expérimenter la grandeur du Dieu vivant et le moment d'être béni. J'espère que vous serez remplis de témoignages et de bénédictions même à partir du moment où vous partirez demain pour le lieu de la retraite. Par-dessus tout, la retraite d'été de Manmin a toujours été pleine d'incroyables œuvres de guérison et cela nous a aidés à vivre une vie chrétienne remplie d'esprit. J'espère que vous réalisez à quel point vous pouvez recevoir rapidement des réponses et des bénédictions à travers ce message.
Et chers frères et sœurs en Christ, généralement, le bébé marche seul depuis l'âge de 12 mois et sont bons pour marcher et courir à partir de l'âge de 18 à 24 mois. Que pensent leurs parents de le voir marcher et courir? Ils s'en vantent très joyeusement comme s'ils voyaient un grand miracle, même si c'est naturel. Et rêvent même d'un avenir heureux en disant « Mon bébé est spécial et fera une personne exceptionnelle ». Le parent, ils sont remplis de joie. Et quand leur enfant, leur bébé commence à marcher, à se tenir debout seul, et ils sont fiers de leur bébé. Et cependant, malheureusement, de nombreuses personnes sont incapables de marcher en raison de maladies congénitales ou d'accidents, de la paralysie cérébrale ou de la poliomyélite. Certaines personnes ont des mouvements anormaux et des difficultés à marcher et à sauter. Ils mettent parfois des jambes artificielles, mais s'appuient généralement sur des fauteuils roulants ou des béquilles, car même la science médicale moderne ne peut pas les guérir. Mais la Bible montre que de nombreux boiteux sont arrivés à marcher et à sauter par la puissance de Dieu, le Tout-Puissant, et ont glorifié Dieu. Même à l'époque de Jésus, il y avait de gens handicapés par paralysie ou demi-paralysie. Cependant, même s'ils n'avaient aucun espoir d'être guéris, ils sont venus à Jésus avec foi. Ils ont été complètement guéris et ont rendu gloire à Dieu. De plus, par l'intermédiaire de Pierre, le disciple du Seigneur, un homme boiteux de naissance se levait à marcher et sauter. Lorsque Pierre a montré ces signes au nom de Jésus-Christ, de nombreuses personnes ont reçu Jésus et comme leur sauveur. Et qu'en est-il de l'apôtre Paul? Et quand il guérit un boiteux de naissance à Lystre et le laissa marcher et sauter, les gens là-bas élevèrent la voix et dirent « Les dieux sont devenus comme les hommes et sont descendus vers nous ». Et ce n'est pas seulement le récit de la Bible, mais la puissance de Dieu qui peut nous être dévoilée aujourd'hui au nom de notre Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher le message basé sur le sermon du pasteur principal lors de la réunion de réveil en 2002 avec le titre « Lève-toi, marche et saute ». Le contexte de ce sermon, du sermon d'aujourd'hui, et la scène où le paralytique de naissance est arrivé à s'élever, à marcher, à sauter. Ce n'est pas le cas pour seulement le paralytique. Même les gens qui ont des maladies peuvent se mettre debout, s'élever, marcher, sauter. Que vous puissiez comprendre comment expérimenter les œuvres de la puissance de Dieu et donner gloire à Dieu. J'ai béni ceci au nom du Seigneur. Chers membres, le passage biblique d'aujourd'hui concerne l'incident qui se produit lorsque Jésus est allé à Capernaum. Il y avait un paralytique. En raison d'une grave paralysie, il ne pouvait pas se lever et devait être aidé par d'autres pour uriner et déféquer. Et c'était une vie si misérable et ses amis avaient pitié de lui. En fait, un jour, il a entendu parler d'une nouvelle étonnante. C'était la nouvelle qu'un homme nommé Jésus avait fait voir les aveugles marcher, les boiter. Il a fait entendre les sourds et guérir le malade et même chasser le démon. Parce que le paralytique avait un bon cœur. Il se fiait aux nouvelles et est arrivé à désirer le voir. Un jour, il apprit que Jésus avait atteint Capernaum.
Le paralytique devait être si erré de penser qu'il pouvait rencontrer Jésus qu'il avait tant désiré. Mais il ne pouvait pas bouger tout seul à cause de sa paralysie. Alors, il a demandé de l'aide à ses amis. Et parce que ses amis ont aussi appris la nouvelle de Jésus, ils ont accepté de l'aider à l'amener à Jésus. Si les amis n'avaient pas cru aux nouvelles de Jésus, ils n'auraient pas accepté sa demande de leur plein gré. Au contraire, il aurait empêché d'aller vers Jésus. Mais non seulement le paralytique, mais aussi ses amis avaient un bon cœur. Alors, ils ont crié aux nouvelles de Jésus. Et ceux qui ont un bon cœur croient quand ils entendent de bonnes nouvelles. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous et ils n'entendent pas la bonne nouvelle des œuvres de puissance. Même si ils entendent parler des œuvres de puissance, ils quittent l'Église. Et parce que le paralytique et ses amis ont entendu les nouvelles de Jésus avec un bon cœur, ils ont crié. Le paralytique a été amené à l'endroit où se trouvait Jésus sur un brancard par ses amis parce qu'il y avait trop de monde, il ne pouvait même pas voir Jésus. Il y avait trop de monde avec tant de monde pour arriver à Jésus. Et il ne pouvait pas voir Jésus. Il ne pouvait même pas voir Jésus. À cause de cette grande foule. Mais c'était vraiment un lieu bondé. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir Jésus. Et si leur foi n'avait pas été suffisante, ils auraient peut-être rebroussé chemin, mais ils n'ont pas abandonné jusqu'au bout, mais ont agi par la foi. Ils ont entendu parler de Jésus et qu'il manifestait de grandes œuvres de Dieu. Parce que le paralytique avait la foi, et bien que le paralytique avait la foi, et s'il n'avait pas montré sa foi par action, il ne pouvait pas recevoir la réponse, mais le paralytique et ses amis ont agi par la foi jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils ont reçu la réponse. C'était le secret de la réponse. Quand ils ne pouvaient pas atteindre Jésus facilement parce que le lieu était vraiment abondé, ils se sont contemplés et ensuite ils ont commencé à enlever le toit au-dessus de Jésus comme dernière méthode. Et ils pourraient réparer le toit plus tard. Ils étaient tellement désespérés. Leur foi et leur espoir pour la guérison de leur ami étaient si sincères. Ils enlevèrent le toit et firent creuser une ouverture et laissèrent tomber le lit sur lequel était couché le paralytique. À cette époque, le toit d'une maison d'Israël était plat et avait des escaliers à côté de la maison sur lesquels ils pouvaient monter sur le toit. De plus, dans la région, le toit d'une maison était recouvert de rouge ou de branches de palmiers. Il était donc facile d'enlever le toit. De cette façon, aussi en Corée, il y a longtemps, on construisait les maisons avec des herbes. On pouvait facilement aussi enlever les toits. De cette façon, le paralytique pouvait être près de Jésus avec l'aide de ses amis. Et voyant leur foi et leur sincérité, Jésus a tout de suite complètement guéri le paralytique. Et chers frères et sœurs, quelle est donc la foi qui nous fait recevoir la réponse et comment pouvons-nous agir avec foi?
Jésus a dit dans Matthieu 8, 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Ainsi, celui qui demande avec foi et reçoit la réponse. Et si vous ne recevez pas la réponse, vous devez comprendre que Dieu ne tient pas à sa promesse, mais vous n'agissez pas par la foi que Dieu accepte. Et certaines personnes avec des maladies graves, elles écrivent des lettres, et quand ils écrivent des lettres, je suis sérieusement malade et je me prépare pour la réunion de guérison divine, mais je n'ai pas réussi la guérison, mais je pense que maintenant je vais être guéri. Ces gens savent dans leur cœur parce qu'ils peuvent être guéris par la médecine moderne. À l'hôpital, ils vont être guéris par la foi. Et cette foi, ce n'est pas la foi pour être guéri. Ils doivent venir devant Dieu. Dieu le Père avec une foi par laquelle ils vont recevoir la réponse. Et seulement à ces moments qu'ils vont recevoir la réponse. Il y a des sortes de foi, nous savons cela très bien. Et ce sont la foi charnelle et la foi spirituelle. La foi charnelle est la foi qui ne croit que ce qui se voit et qui est conforme à la connaissance et au bon sens. C'est aussi la foi de la connaissance ou la foi rationnelle parce qu'elle est formée à partir de ce que vous voyez et apprenez. Et c'est la foi qui croit quelque chose qui est créé à partir des choses qui existent. Avec cette foi charnelle, vous ne croyez pas ce qui n'est pas conforme à votre pensée et à votre théorie. De plus, vous ne croyez pas ce qui n'est pas bon pour votre intérêt ou votre calcul. Vous ne pouvez donc pas obéir à la vérité. Et si les choses ne sont pas en accord avec vos pensées, avec votre esprit, vous n'obéissez pas à la vérité. Vous connaissez le principe, comment recevoir des réponses et des guérisons. Et vous devez appliquer cette méthode dans votre réalité. En réalité, vous ne pensez pas que suivre la parole, cela n'est pas encore avec vos intérêts, ainsi vous ne pouvez pas obéir. Peu importe combien de fois vous confessez que vous croyez, vous ne pouvez pas recevoir des réponses avec cette foi charnelle. Vous ne pouvez pas obéir à la vérité. Ainsi, c'est une foi morte après tout. Au contraire, la foi spirituelle est la foi qui croit même ce qui n'est pas vu et n'est pas conforme aux pensées et à la connaissance. C'est-à-dire que c'est la foi qui croit en Dieu qui a créé les choses à partir de rien. Ainsi, vous mettez votre priorité non sur la réalité, votre intérêt ou votre calcul, mais sur la vérité, la parole de Dieu. Par conséquent, les actes d'obéissance suivent et cette foi est la foi de la vérité, la vraie foi, la foi pour entrer au ciel, la foi pour recevoir des réponses. Dieu veut que nous ayons cette foi spirituelle. Lorsque vous commencez une vie chrétienne, vous apprenez que Dieu est le Créateur, Jésus est le Fils unique, et pourquoi il est notre seul Sauveur. Vous apprenez au sujet du ciel et de l'enfer, ce que sont le péché, la justice, et comment rejeter le péché et devenir juste. Et ces choses deviennent votre connaissance et vous aurez une foi rationnelle et charnelle. Mais puisque vous avez appris toutes ces choses et vous les avez acceptées, et cela ne vous donne pas la foi spirituelle, ça c'est la foi rationnelle, la foi des connaissances. Vous comprenez que vous irez soit au ciel, soit en enfer après votre mort. Ah. Vous croyez que le ciel et l'enfer existent? Est-ce que vous irez en enfer en connaissant ce fait? Et si vous croyez, vous allez chercher à vous emparer d'un meilleur ciel.
vous n'accepterez pas l'enfer. Et si vous allez à l'enfer, alors c'est la foi de la connaissance. Même les enfants de l'école de dimanche, ils savent ces faits. En faisant de mauvaises choses, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller dans un meilleur ciel, dans un meilleur endroit au ciel. Et ils savent qu'ils peuvent. Est-ce que pratiquez-vous vraiment la parole de vérité? Si quelqu'un vous déteste, vous répliquez aussi, vous le détestez aussi. Si quelqu'un est loué par les gens et vous devenez jaloux de ces gens qui sont loués et vous perdez votre plénitude de l'esprit, si vous n'êtes pas reconnu, vous vous sentez triste et vous ne pouvez pas aller dans un meilleur endroit au ciel avec ce mauvais cœur, vous devez rejeter un tel cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous n'obéissez pas à la parole de la vérité, c'est une foi charnelle, c'est la foi comme connaissance. Ainsi, peu importe combien de temps vous menez votre vie chrétienne, vous ne pouvez pas recevoir des réponses, même après avoir prié sérieusement, sans action. C'est juste la foi de la connaissance, la foi charnelle. Avec cette foi charnelle, vous ne pouvez pas montrer la foi spirituelle. Vous participez au culte, vous participez aux réunions, même de vos réunions, vous avez la communion avec d'autres membres, vous donnez vos dîmes et vos offrandes, vous faites tout ce que vous devez faire en tant que chrétien. Et vous croyez que Dieu est vivant et que le ciel et l'enfer existent, mais quand vous priez pour vos problèmes, vous ne recevez pas de réponse. Vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit. Vous n'avez pas la joie. Vous n'avez pas le bonheur en vous. C'est parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Dans votre vie chrétienne, vous avez juste la simple foi du salut pour recevoir au moins le salut. Vous avez seulement ce genre de foi. Quand un nouveau croyant montre quelques petites œuvres de foi, Dieu donne des réponses. Vous connaissez beaucoup de cas. Quand les gens venus de l'étranger viennent et reçoivent des réponses, ils se préparent pendant quelques semaines pour être guéris lors de la réunion de guérison du vin. Ils reçoivent des guérisons de réponses rapidement. Parce que la puissance du berger est très grande, nous pouvons recevoir et peuvent recevoir des réponses comme cela. Est-ce que vous avez la foi du premier niveau, du deuxième niveau, bien que vous ne soyez pas un nouveau venu, vous pouvez recevoir la réponse en montrant juste la foi de quelqu'un qui est au premier ou au deuxième niveau de la foi. Dans le temps ordinaire, vous menez une vie comme quelqu'un qui a la foi du premier niveau. Est-ce que vous pouvez montrer les œuvres de la foi? Quand vous avez un problème, vous essayez de montrer les œuvres de la foi. Vous devez examiner comment était votre vie chrétienne. Vous devez vous repentir et prendre décision de mener votre vie chrétienne de manière diligente. Alors Dieu le Père va vous donner des réponses et des guérisons. Pour recevoir la réponse à nos prières, nous devons croire. Pour recevoir des réponses à nos prières, nous devons vraiment croire dans nos cœurs. Nous devons avoir la foi spirituelle, pas la foi charnelle. Vous devez avoir cette foi spirituelle parce que Dieu va donner la réponse avec cette foi spirituelle. Avec votre foi spirituelle, vous devez montrer la foi avec des actions pour recevoir la réponse. Et quand vous voulez recevoir des réponses, vous devez montrer des actions avec foi.
alors Dieu le Père va vous répondre. Le paralytique et ses amis et croyaient au fond de leur cœur, ils ont montré l'action et avec cette foi, ils ont reçu la réponse. D'après Marc 2,5, nous pouvons voir que Jésus a donné la réponse en voyant la foi du paralytique et de ses amis. Ainsi, nous devons comprendre que nous pouvons recevoir la réponse que lorsque nous montrons notre foi par des actions devant Dieu. Dieu dit clairement dans la Bible que si nous n'agissons pas par la foi, mais que nous disons seulement je crois avec les lèvres, ce n'est pas la foi, mais un mensonge. Jacques 2, 26 déclare « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » 1 Jean 2, 4 dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Et si vous croyez que le grand jugement viendra, que le ciel et l'enfer existent, et que Dieu vous a aimé au point de donner son Fils unique pour vous, vous devez craindre Dieu et garder ses commandements avec foi. Dieu voit ses actes et dit « Je sais que tu crois en moi et te donne de réponses. » Pour le nouveau venir, les nouveaux croyants, et pour ceux qui ont été chrétiens pendant longtemps, ils sont différents dans leurs actions pour recevoir la réponse. Il y a une grande différence entre les deux genres de prières. Vous avez offert la prière de Daniel avec vous, vous avez donné des offrandes. Et si vous recevez la réponse, vous devez vous examiner, vous connaissez la parole de Dieu. Si vous ne recevez pas la réponse lors de la réunion difficile, vous devez essayer de trouver la raison pour laquelle vous devez vous repentir des choses que vous allez trouver. Alors vous pouvez recevoir la réponse. Pas seulement pour des réponses et des guérisons, vous devez mener votre vie chrétienne de chaque jour comme c'est là quand vous devez montrer la foi avec des actions, alors vous pouvez recevoir des réponses. Le paralytique de le passage biblique d'aujourd'hui a également montré la foi spirituelle. Et si le paralytique avait été chez lui et avait dit « Seigneur, j'ai confiance en toi, tu es tout-puissant. Ainsi, tu sais pourquoi je suis ici, je ne peux pas bouger à cause de la paralysie. Tu sais tout. Tu sais toutes choses, alors je crois que tu me guériras, même si je suis au lit ici. » Pourrait-il être guéri? Même s'il avait dit 100 fois à la maison, cela ne peut pas être accepté comme une foi spirituelle par Dieu. Alors, il n'aurait pas été guéri du tout. Le paralytique est venu à Jésus par tous les moyens et toutes les méthodes pour être guéri. Et il était sûr et qu'il ne serait guéri que s'il s'approchait de lui. Il s'approchait de Jésus. Alors, il a demandé à ses amis de l'amener à Jésus. Parce que ses amis aussi avaient la foi, ils ont abaissé, ils ont fait descendre le lit sur lequel était couché le paralytique, même en faisant une ouverture dans le toit. Et même afin de recevoir des réponses et des solutions aux problèmes, vous devez poser le fondement de la foi devant Dieu. Par exemple, lorsqu'un architecte veut construire une maison, elle ne peut pas être construite que s'il dit avec le lèvre, une maison sera construite. Amen, je crois. Il doit creuser et aplanir le sol, mettre le pierre angulaire et poser les fondations pour construire une maison. De la même manière, lorsque nous posons les fondations de la réponse en agissant par la foi, Dieu donne la foi spirituelle et nous donne des réponses. Nous ne pouvons pas voir la foi spirituelle parce que nous voulons cela. C'est seulement quand Dieu le Père nous donne la foi spirituelle que nous pouvons la voir. Alors, est-ce que vous allez blâmer Dieu parce que Dieu ne vous a pas donné la foi spirituelle? Cela dépend de vous. Et que vous ayez la foi spirituelle, non. Vous devez poser le fondement. Alors Dieu le Père
et faire le reste. Et vous devez montrer les actions avec la foi dans votre cœur. Et Dieu le Père va agir en votre faveur, il va vous donner des réponses. Nous pouvons poser en agissant ce que nous croyons avec connaissance, afin que cela puisse être montré devant Dieu. Le paralytique et ses amis ont crié la nouvelle de Jésus du fond de leur cœur et se sont présentés activement devant lui avec un cœur humble. Quand ils sont arrivés là où Jésus prêchait le message, ils ne pouvaient pas y entrer car il y avait une grande foule. Et ils ont dû crier et ils devaient crier, c'est un homme, c'est urgent, il y a un homme malade, veuillez nous laisser passer, mais c'était inutile. Et ils pouvaient dire qu'à ce moment, ils n'ont pas renoncé à dire, nous ne pouvons pas y arriver, faisons-le la prochaine fois. Ils ont réfléchi sur le chemin. Comment voir Jésus et comme dernière méthode, ils sont montés sur le toit et ont commencé à enlever le toit. Certains se sont peut-être moqués d'eux ou d'autres ont essayé de les arrêter. Cependant, de telles choses n'avaient pas d'importance si seulement leur ami pouvait être guéri. Seulement, s'il avait pu recouvrer la santé, ils auraient pu reconstruire la maison ou payer la réparation du foie. De même, la foi spirituelle est suivie par l'action et l'action se manifeste par l'humilité. Par conséquent, si vous croyez vraiment en Dieu, vous devez vous approcher de Dieu à tout prix. Lorsque vous agissez ainsi, Dieu reconnaîtra votre foi et vous accordera vos désirs du cœur dans sa miséricorde et dans son amour. Et quand vous écoutez ce message, parce que je vais aller à la retraite d'été, je serai là. Et je suis similaire au paralytique et à ses amis. Maintenant, je dois aller devant le pasteur principal par intérim. Ça, ce n'est pas un acte de foi. Ce n'est pas que vous voulez recevoir la prière personnellement. La grande puissance de Dieu est déployée dans l'endroit où se trouve la réunion. Au temps désigné et à cet endroit. Et si vous êtes là, à ce moment-là et à cet endroit-là, vous pouvez expérimenter la plus grande puissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin de recevoir la prière individuellement de moi. Étant là-bas, à l'endroit, seulement peut vous aider à recevoir la réponse. Il y a la deuxième raison pour laquelle le paralytique a pu être guéri et qu'il a été pardonné de ses péchés. Il est dit dans Marc 2, 5, Jésus voyant leur foi et dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous pouvons trouver ici un fait important, c'est-à-dire Jésus a d'abord pardonné ses péchés avant de le guérir. Et c'est parce que toutes les maladies sont causées par des péchés. Exode 15, 26 déclare, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Et toujours dans Deutéronome, chapitre 28, il est dit qu'aucune sorte de maladie ne peut nous atteindre lorsque nous obéissons et gardons les commandements de Dieu. Toujours dans le Nouveau Testament, Jésus guérit un homme qui était malade depuis 38 ans et dit dans Jean chapitre 5, ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive
rien de pire. Ainsi, nous devrions clairement comprendre que les maladies sont causées par le péché. C'est pourquoi Jésus a d'abord pardonné le péché lorsqu'il a guéri le paralytique. Bien sûr, tous les hommes ne sont pas pardonnés seulement en venant devant Jésus ou en venant à l'église ou en venant à l'endroit où il y a la raison de guérison divine. Il accorde le pardon à celui qui se repentit de ce péché et s'est détourné du fond de son cœur, s'est détourné du mal. Pour les œuvres de puissance, nous nous préparons à travers la repentance. Nous faisons cela à l'avance parce qu'il y a des choses que nous avons mal fait après avoir accepté même le Seigneur. Parce que nous connaissons ce fait, vous vous repentez avec de larmes pendant plusieurs semaines pour vous préparer pour la guérison et pour la réponse. Une fois que le mur de péché est démoli, vous pouvez recevoir des réponses de bénédiction. La guérison, c'est important de vous préparer à l'avance, c'est très important. Vous devez prier pour vous repentir de tout ce que vous avez mal fait dans votre vie et ensuite vous pouvez venir à la retraite d'été. Et votre décision doit être la vraie décision. Premièrement, vous devez admettre vos transgressions et vous devez confesser que vous ne le ferez plus, vous ne pécherez plus. Et vous ne devez plus le faire. Vous devez vraiment prendre une décision pour être transformé. Alors Dieu le Père va vous donner la réponse. Et vous devrez admettre et vous repentir de vos péchés, confesser que vous ne pécherez plus jamais, et vous devez vous détourner du péché. Le pécheur ne doit plus pécher, l'homme injuste doit devenir juste. De plus, vous ne devez pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire, et vous devez obéir à la parole de Dieu. Alors Dieu vous accordera le pardon. C'est juste comme il est dit dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, et comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et les sangs de Jésus, son Fils, nous purifient de tout péché. Lorsque vous passez des ténèbres à la lumière et du mal aux bonnes actions, le sang précieux de notre Seigneur vous purifie du péché. Ainsi, si vous abandonnez le péché et le mal et agissez dans la lumière en posant le fondement de la foi, Dieu dira, tu as été pardonné et tous les problèmes seront résolus. Alors, qu'en est-il au paralytique? Qu'est-il arrivé au paralytique après le pardon du péché? Il a été porté sur un lit quand il était venu à Jésus, mais après avoir été pardonné de ses péchés, il s'est levé, a pris le lit et il est sorti. Cependant, ce n'est pas quelque chose que seul Jésus peut faire. Quiconque croit que Jésus est son sauveur et devient un avec Dieu peut faire cette chose et des choses plus grandes que cela. C'est parce qu'il a dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Puisque notre pasteur principal a écrit cette parole à 100%, après avoir été appelé en tant que pasteur, il a prié en gênant d'innombrables fois pour recevoir la puissance de Dieu. En conséquence, depuis l'ouverture de notre Église, il y a eu de nombreux témoignages selon lesquels même les maladies incurables ont été guéries à travers la puissance du pasteur principal. En plus de la croisade unie de classe mondiale menée par le pasteur principal à travers la prière du mouchoir, et la prière transcendant le temps et l'espace, tant de personnes ont été guéries, de telles œuvres de puissance se poursuivent encore aujourd'hui. Maintenant, permettez-moi de vous raconter quelques cas parmi les œuvres de puissance à travers la prière du pasteur principal. Le premier des témoignages du diacre
Yoon Sop Kim, avant que le diacre Kim ne croie en Dieu, il a eu un grave accident en mai 1990. Alors qu'il effectuait des travaux d'électricité, il est tombé du haut du 5e étage. Il a été transporté immédiatement à l'hôpital, mais il était inconscient. Il était dans le coma depuis environ 6 mois et s'est miraculeusement réveillé. Mais le médecin dit que son état était très grave en raison de fractures de ses 11e et 12e vertèbres thoraciques et du 4e et 5e disque lombaire. Il est allé dans plusieurs autres hôpitaux pour se faire soigner, mais il ne s'est pas amélioré. Après tout, en juin 1993, après avoir été diagnostiqué invalide, il devait vivre avec une attelle dorsale tout le temps. De plus, il ne pouvait pas s'allonger correctement, alors il devait toujours s'asseoir et dormir. Puis, en novembre 1998, il a assisté à la réunion spéciale pour le malade. En 1998, et c'est le moment où nous avons eu une grande preuve dans notre Église. À ce moment, le pasteur principal a conduit une réunion spéciale pour le malade qui était dirigée par le pasteur principal. Et il a vécu une expérience incroyable. Avant, il ne pouvait pas se contrôler au point où il ne pouvait pas s'allonger sur le dos, il ne pouvait même pas uriner et tout seul. Mais après avoir réussi la prière, il s'est levé du fauteuil roulant et est arrivé à marcher avec une béquille. Après cela, il n'a pas cessé d'assister à chaque culte et prier enfin de recevoir une guérison complète. Le médecin avait dit qu'il n'y avait pas d'espoir, mais par la prière du pasteur principal, il s'est levé et il a aspiré à la 7e réunion spéciale de réveil et se préparait avec 21 jours de jeûne et prière. Au cours de la première semaine de la réunion, pendant la prière pour le malade, une forte lumière a brillé. Il a eu une vision de lui-même en train de sauter. La deuxième semaine, lorsqu'il réussit la prière en personne, il sentit son corps léger. Le feu du Saint-Esprit est venu sur lui. Il a reçu une force inconnue et il a jeté son orthèse vertébrale et sa béquille et a marché sur ce pied pour la première fois après l'accident. Et j'étais là. Et j'étais surprise quand elle a jeté ses béquilles. Il était très content. Il vivait avec des béquilles, mais il ne s'appuyait plus sur le béquille. Il était très content. Après 9 ans, il a commencé à marcher de lui-même avec le temps et il s'est amélioré. Il pouvait même conduire. Après avoir servi, il a trouvé un travail et après avoir servi sérieusement à l'église, il a trouvé un emploi, il s'est marié, a eu des enfants et vit bien. Et il participe au culte en ligne. Je pense qu'il est très content. Quand il écoute encore ce témoignage une fois de plus, sans la grâce de Dieu, il devait vivre handicapé. Il devait vivre sur un fauteuil roulant, mais Dieu le Père l'a guéri par la puissance de notre pasteur principal. Et c'est un témoignage de guérison qui s'est produit transcendant le temps et l'espace lors de la réunion de guérison divine que j'ai dirigée en avril 2019. Il s'agit de Mayank, alors âgé de 4 ans, de l'église Mamie de Delhi en Inde. Lorsque la mère de Mayank lui a donné naissance, il a subi des dommages au cerveau et aux organes à raison du manque d'oxygène. En conséquence, même lorsqu'il avait 4 ans, il ne pouvait ni manger ni marcher seul. Alors ses parents devaient le porter sur leur dos tout le temps. Les parents sont allés voir un médecin pour la raison, mais le médecin n'a pas pu trouver la raison exacte. Il ne lui a prescrit que de médicaments et de suppléments nutritionnels. Cependant, au fil du temps, ces symptômes ne se sont pas améliorés. Et il est allé à l'hôpital général Mayank, a réussi un diagnostic d'ataxie congénitale. Le médecin a déclaré que Mayank serait handicapé pour le reste de sa vie, ce qui pourrait plus tard entraîner une perte auditive et la cécité.
Mayank est né sans matière dans son cerveau, une voie qui transmet des informations au tissu cérébral de la naissance. Et il n'y avait pas de remède pour un cerveau endommagé sur Terre. Il devait donc dépendre d'un fauteuil roulant. Puis en mars 2019, ils ont connu l'église Mamie des Delhi par l'intermédiaire d'une connaissance. La nuit, ils sont allés à l'église pour la première fois. Sa mère a fait un cauchemar comme si quelqu'un l'a pressé. Mais après être allée à l'église, elle a vu Mayang aller mieux et elle a commencé à voir la foi. Les parents de Mayang ont accepté Jésus-Christ après avoir écouté le message de la croix. Ils ont jeté toutes les idoles et se sont repentis des péchés et ont jeûné pendant 3 jours. Lorsqu'ils se sont préparés pour la réunion de guérison divine, c'est parce qu'ils croyaient que seul Jésus-Christ pouvait résoudre le problème de leur enfant. Le jour de la réunion de guérison divine, en avril, sa famille s'est réunie et après la prière pour le malade, étonnamment, l'enfant s'est levé et a marché. Quand il est venu à l'église, pour la première fois, il ne pouvait même pas tenir un bonbon, mais après la réunion de guérison divine, il a même épluché et mangé un bonbon lui-même. Et c'est un grand changement. Le parent de Mayank confesse qu'ils sont convaincus que Dieu le Père a pardonné leurs péchés. Maintenant, Mayank mange seul et joue bien avec des jouets. Il est en bonne santé et va bien à l'école maintenant. Nous rendons grâce à Dieu le Père qui l'a guéri et les a conduits sur le chemin du salut. Chers frères et sœurs en Christ, ainsi il n'y a rien d'impossible au Dieu vivant. Par conséquent, si vous aspirez à être guéri d'une maladie ou d'infirmité, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez posé le fondement de la foi devant Dieu. Vous pensez que vous êtes repenti, mais vous avez encore commis le péché, ou vous êtes préparé pour la réunion de guérison divine. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise quand les choses ne marchent pas bien à cause de vos pensées. Il en va de même pour ceux qui veulent résoudre le problème de famille, de travail, d'entreprise. Si vous pouvez vérifier, si vous priez avec ferveur par habitude, si vous détestez et rejetez les contre-vérités, le péché, le mal que Dieu déteste, et si vous faites ce que Dieu dit de faire, et même à partir de maintenant, veuillez montrer des actes de foi pour plaire à Dieu et recevoir des réponses et des bénédictions. Prions tous concernant ce message. Le Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions poser le fondement de la foi. Permets que nous puissions démolir le mur de péché, nous repentir sincèrement. Permets que nous puissions nous détourner de tout ce qui est mal pour que nous puissions te plaire. Permets que nous puissions faire les choses selon ta parole. Permets que nous puissions expérimenter, Père, ta main puissante lors de cette retraite, Père de gloire. Permets que nous puissions te glorifier. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci, j'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. Et si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace pour tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. De pied jusqu'à la tête, dans le parties internes, jointure, le tissu, le cellule, toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria.
Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Et protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air, les mauvaises forces de lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de trompeur, esprit de division, esprit et de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé de ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur et pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou quoi qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.